Ce qui est même révoltant de ce parti au pouvoir, c'est d'avoir mis en avant l'appartenance ethnique. Quand vous voyez ce logo qu'on a créé, et quand Betty Boulou avait une expression au centre du logo, Bia Bia, ça veut dire nous, ça veut dire on est entre nous. Jamais le parti, l'ancien parti unique, n'aurait fait une campagne en prenant une couleur ethnique. Et c'est ce que le président de la République a fait. Et c'est une idée un peu saugrenue, venue de ses petits frères ou de ses enfants, et Kang, et Boulou, et Betty, et tout ce que vous voulez. C'est d'une maladresse terrible. Ahidjo n'a jamais fait ça. Il n'a jamais mis au centre d'une campagne électorale son appartenance ethnique. Mais le RDPC l'a fait, comme si les autres militants qui ne sont pas de la sphère géographique des Ekang, Betty Boulou, n'existent pas. Donc, ça a été une très grosse maladresse. Deuxième maladresse, quand le SGPR bat campagne au palais en distribuant des sacs d'argent du trésor public, et on a vu que ça n'a rien donné, puisque les élites ont été désavouées par le vote des gens de leur communauté. Oui. Le président ne fait pas l'unanimité, la preuve. Où étaient donc les militants de ce parti qui a gagné les élections? Bon, juste, on les a vus célébrer à Sarmelema et dans quelques ruelles aussi de Yaoundé. Oui, mais ils n'étaient pas nombreux. Oui, justement. Ils n'étaient pas nombreux parce qu'ils avaient peur de la foule. Donc moi, je veux voir ces militants du RDPC qui ont célébré leur victoire au su et au vu de toute la communauté nationale. On ne les a pas vus. S'ils ont sporadiquement été quelque part pour bien montrer qu'il a gagné. Mais tout le monde sait que le Sud a vomi le président. Et ce n'est pas par hasard. Parce que le Sud est enclavé. Le Sud est dans la misère. Et le Sud a préféré voter Issa Chiruma plutôt que leur fils qui leur a infligé la même misère que tous les habitants du Cameroun. Force de défense que j'ai appelée à la responsabilité. Parce que les forces de défense sont issues de ce peuple-là qui souffre. Et que quand leurs frères protestent, ils protestent pour tout le peuple. Et l'armée est issue de notre peuple. Donc l'armée n'a pas à tirer sur ces enfants-là. D'autre part, c'est le hold-up de l'élection qui a mis le peuple en colère. Et c'est quand même extraordinaire que du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde soit descendu dans la rue. La veille, pour protester, pour mettre la pression sur le Conseil constitutionnel, et le jour même, pour exprimer sa colère pour ce hold-up. Donc, ce n'est pas par hasard que les violences sont survenues. S'ils avaient décidé que nous allons suivre le verdict des urnes et on va proclamer Issa Chiruma Bakari, le nouveau président de la République, il n'y aurait pas eu de colère. Il n'y aurait pas eu de marche. Mais il faut mettre la responsabilité de ces casses sur le dos des gens qui se sont crus tout puissants au point d'arracher la victoire à celui qui l'a obtenu dans les urnes. On dit ouais, on raconte que on a pris des gens, ils avaient des armes. La seule arme que notre peuple a utilisée, c'était le bulletin de vote. Et on leur a dit ça tous les jours. Allez voter, allez vous inscrire massivement. Et ils l'ont fait. Donc, quand on sort l'armée des casernes et qu'on autorise l'armée à tuer, on se met dans une situation où même les amis du RDPC, les amis à l'étranger, bien sûr, ne pourront plus dire que c'est justifié. Même si on dit que c'est une casse qui n'était pas utile. Quand les gens sont en colère, il y a des débordements. Et il y a eu des débordements. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est un peuple qui est dans la misère. On est dans des quartiers populaires. Hein? On n'est pas à Bastos ou, je sais pas, à Bonanjo. On est dans les quartiers populaires. Des quartiers qui sont tenaillés par la misère. Et ces quartiers n'ont qu'une expression. Nous descendons dans la rue et on va voir ce qui va arriver. Mais c'est eux qui ont provoqué la colère. Ce n'est pas le peuple qui a provoqué la colère. S'ils avaient laissé dire le droit tout simplement et dire que Issa Chiruma, tel qu'on l'a vu ce 12 octobre, a gagné les élections, il n'y aurait pas eu de casse. Donc ils sont responsables de cette casse-là. Ils vont le mettre en prison. Comme on a mis les dirigeants du MSC en prison. Mais est-ce que c'est normalement un homme politique
qui a tout fait pour gagner l'élection. N'oublions pas que Issa a battu campagne. Moi, je n'ai pas vu les meetings du RDPC. Tout simplement parce que la jeunesse est sortie et a dit au RDPC, on est fatigué, on ne veut plus vos bouts de paix. Ce qu'on veut maintenant, c'est du travail. Et ça a intimidé le RDPC, qui n'a pas pu faire le plein de ces manifestations. On voyait les tentes vides, où les jeunes ont poursuivi les gens qui portaient l'uniforme pour leur dire qu'enlever cet uniforme, il blesse notre conscience. Voilà. Donc, Issa est un soldat de la démocratie. Il respecte ce qu'on a dit. C'est quand même Biya qui a rédigé le code électoral. Hein. Lui tout seul. Hein. Mais on a rigolé, les opposants n'arrivent pas à s'entendre. Issa tout seul. Il a dit, j'ai fait une coalition avec le peuple. Et le peuple l'a suivi. Et le peuple l'a prouvé. Quand il a demandé au peuple, descendez dans la rue pour mettre la pression sur le Conseil constitutionnel qui devait proclamer les résultats le lendemain. Après ces descentes dans la rue, avec tout son lot de malheurs qu'on peut observer, ouais, est-ce que... Je déplore les malheurs. Oui. Je déplore la mort des jeunes. Mais ces militaires, je les ai mis en garde plusieurs fois. Ils n'ont pas à tirer sur un peuple en colère. Ce n'est pas leur travail. Qui protège le peuple, qui protège nos biens, qui protège le territoire, mais qui n'aille pas tirer sur des jeux, d'autant plus que ces manifestants n'avaient pas d'armes. Ça ne va pas se passer comme ils l'entendent. Parce que, à vrai dire, les marches que Kamto a initiées à l'époque n'ont pas eu le même succès que les marches de Chiroma. Les meetings de Chiroma ont eu un immense succès. Et quand Issa Chiroma a demandé aux Camerounais de descendre dans la rue au peuple pour défendre sa victoire, tout le monde, ils sont descendus dans la rue. Aux 4 coins du pays, il y a eu les marches, le dimanche. Et le jour de la proclamation, la colère du peuple a déversé dans les rues des marches dont les conséquences suivent encore aujourd'hui. Ce matin, on m'a annoncé qu'il y a un monsieur qui est mort à Bilongue. On est mercredi matin. Bon, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais quand le président pense que comme il a les forces de défense, il peut les actionner, un jour, quand il n'y aura plus du peuple, le peuple peut-être, il va se retrouver face à face avec sa conscience. Et sa conscience n'est pas tranquille. Parce que pour que tu dises que tu as gagné les élections et tu envoies les gens tuer, tu n'es pas conscient. Même si on enrobe ça, non, c'est de leur faute. Ce n'est pas... Non. La colère a été provoquée par le pouvoir en place et son organe, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel. On a d'ailleurs vu cette fameuse vidéo où M. Atangana Clément est assis, très heureux. Il vient de faire son travail. Ils savent bien qu'on a bourré les urnes. Ils ne sont pas idiots. On a vu des images où les gens bourraient les urnes. Comment? Ils sont dans le pays ou ils sont à l'extérieur? Ils sont dans le pays. Ils auraient même pu recommander à Elekam de donner les chiffres exacts, puisqu'ils sont supérieurs à Elekam. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. C'était sciemment. Ils ont refusé de le faire. C'est tout. Et aujourd'hui, ils payent. C'est eux qui ont instillé la violence. La violence de leur verdict est telle qu'elle ne pouvait pas passer inaperçue. Vous votez avec le bulletin de vote, vous écrasez quelqu'un, et le gars dit que non, c'est moi le patron. Issa a prouvé qu'il a battu dans les urnes. 1. Il a prouvé qu'il tient la rue. 2. Le candidat du RDPC qui a donc gagné, où est le peuple qui le soutient? Où est le peuple qui le soutient? Peut-être ce peuple est calme, ne pouvait pas utiliser la voie de la rue. Nous préférons qu'ils descendent aussi dans la rue, on voit. Parce qu'aujourd'hui, c'est une histoire d'un rapport de force. Le pouvoir va faire appel aux institutions, entre guillemets. L'institution judiciaire, la répression, l'armée, tout. Il va mettre tout en œuvre pour écrabouiller Issa Chiroma. Mais le président de la République, et je rappelle toujours ça, il a fait Sciences Po à Paris. Il sait comment naissent les révoltes, comment naissent les rébellions. Il le sait parfaitement, il a étudié ça à l'école. Et quand je dis il n'a pas fait l'école en Guelmendouga, c'était à Paris. Donc il sait le phénomène qui est en train qui a éclaté là, comme une révolution.
c'est le rapport de force. La seule force qu'ils ont, c'est de cogner, de mettre les gens dans les cellules, les traduire au tribunal militaire, les enfermer 10 ans. C'est pas ça le rapport de force. Si le président a gagné, qu'il le montre, qu'il appelle à une marche pour le soutenir, il ne peut pas. Parce que personne n'a voté Biya. Et je le dis, on ne peut pas faire une élection où vos militants savent que le président n'a plus les forces et que depuis 2018, c'est un certain Ngongo qui gère le pays. Donc, les militants du RDPC savaient pertinemment qu'en donnant un mandat au président, c'est donner un mandat à Ngongo et à Chantal et Baboké. Et ils ont donc refusé de voter pour le président de la République. Et c'est de sa faute. Parce qu'on s'est rendu compte que depuis 2018, il ne gère plus rien. C'est tout. Et le président le sait. Donc c'est là maintenant, on joue le rapport de force. Et dans le rapport de force, Issa Chiroma a prouvé qu'il a avec lui le peuple. Je souhaite qu'il fasse pression sur Paul Biya. Parce qu'il est prouvé que sur le plan du rapport de force, l'arbitre c'est le peuple. Hein? L'arbitre c'est le peuple. Et dans le rapport de force, Issa a déjà battu Biya. Il a battu dans les urnes, il a battu dans la rue. Il reste à Biya quoi? Se protéger derrière les militaires et les institutions en disant non, les institutions ont fait un mauvais choix de choisir le candidat qui a été battu pour l'installer. Et désormais, la communauté nationale, internationale sait que le candidat qu'on a proclamé vainqueur n'est pas l'élu du peuple camerounais.